Alors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir chers amis de YouTube, de Facebook. Bonsoir, bienvenue sur CSM TV officiel pour cette nouvelle journée du championnat de régional 1 Vito. C'est le phare qui reçoit le CSM au moule, c'est le grand paradoxe de la soirée. Donc c'est un match qui va opposer deux équipes voisines du Nord Grande Terre, avec des enjeux de part et d'autre. Côté Moulien, essayer de rester dans le wagon de tête, et côté Canalien, essayer de faire une remontée, puisque les résultats du Fort du Canal ne sont pas les meilleurs en ce début de saison, mais aussi l'absence de Montantin dans la défense, donc remplacé pratiquement numériquement par Dimitri Fautré. D'ailleurs, je vois qu'il prend position à côté de ses compères. Côté phare, donc dans les buts, c'est Sablon, Malik, en défense Aristide, Stanley, Tacita, Jean-Philippe. C'est parti à l'instant pour cette rencontre et se laisser. Jean-Philippe Tacita. Et la récupération, oui, par Gédéon. Gédéon qui va... Et là, il a empêché d'aller au but. Il l'a empêché d'aller au but. Il allait au but tout seul, Gédéon. Gédéon allait tout seul au but. Et l'arbitre qui donne un carton jaune. C'est quel numéro là? C'est le 4 il me semble. Non, c'est pas Jean-Philippe Tacita. C'est le temps qu'il se retourne le joueur. Du portier canalien. Et c'est un coup franc à venir pour le CSM. Il y a deux joueurs de ce ballon. Steve Faubert et Willis Francillon. Et c'est Willis Francillon. Et ballon capté par le portier Sablon. Regarde. Et à nouveau un ballon pour les Mouliens. Oh là là, la frappe de Faubert. Il s'était débarrassé du défenseur canalien. Et la balle a filé au-dessus de la barre transversale. Mais là, ce sera Steve Faubert. C'est un très beau coup franc. Bien placé comme Digan. J'ai vu qu'il a jeté un coup d'œil, Steve Faubert. Je sais que c'est une frappe puissante. Et c'est parti. Et le portier était à la parade. Et heureusement qu'il était à la parade pour le phare. Il a pu renvoyer. Tu paries combien? Quoi? Si un but avant la mi-temps, oui ou non? Non. Donc elle a parié donc, avec Gann. Donc si tu gagnes, Gary te remet 100 €. Lucida qui accélère et le centre là et le renvoie in extremis de la défense canalienne. Là c'était le numéro. C'est quoi son numéro là, le joueur là? J'ai pas bien vu sincèrement. Qui a renvoyé ce ballon. Gédéon pour Faubert. Faubert à l'entrée de la surface. Et petit ballon. Et le but du CSM. Signé Steve Faubert. Steve Faubert et Gary Gamiga qui ont gagné. C'est 100 €. Steve Faubert qui a inscrit. Il s'est démené pour aller inscrire ce but en faveur du CSM. Non, là c'est du pied. Il a inscrit ce but du pied à la 43e minute de jeu. Et 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Gann qui est en train d'éliminer son vis-à-vis. Et il a centré. Et encore. Oh non! Et le deuxième but! Le deuxième but! Gédéon! Gédéon à la 45e minute.
Non, c'est pas Gédéon, c'est Lucida. C'est Lucida. Est-ce que c'est bien lui, Lucida? Je vous l'ai dit, les gars. C'est puis. Deuxième marqué par qui? Attention, créateur de balle. Oh là là. La sauté. Alors qu'il y a une faute sur Citronnelle. La sortie de Kevin Ajax hors de sa surface. C'est vraiment lié. Et carton rouge pour le portier Moulien. Richard Albert va devoir carton rouge pour Kevin Ajax. Richard Albert va devoir gérer les choses. Oui. Ballon pour la finale, entrée de la surface. Petit ballon, il a été mis a priori par le portier. Il a bien fermé son œil. Il avait tout lu. Parce que il y a un pied de la surface, revient derrière vers Foisy. La tentative. Et il a vu de Foisier pour le phare à la 25e minute. 25 minutes de réduction du score pour les Canadiens. Il n'a rien vu, lui, non. On n'a rien vu. Il y a déjà un jeu. 4-3. Donc il est sorti, donc Rousseau est entré. Rousseau en bout. Et un corner à jouer pour les Canadiens. Il lui a déjà donné combien de minutes là, combien de minutes? Il n'a pas encore montré. Il n'a pas montré. Légalisation canadienne à la 46e minute de jeu. Il a marqué contre son corps. C'est un but contre son corps côté Moulien. Le gars qui joue contre son corps. Jean-Luc Forlac, un nul pratiquement inespéré ce soir. C'est clair, on était venu pour chercher ça, mais bon, on a mal commencé le match, on a pris 2 buts, donc il fallait absolument trouver la solution. Deuxième mi-temps, et bien, on a 2 occasions, on les a mis au fond. Hein. Tant mieux pour nous, parce que nous savons que nous vivons une période très difficile, mais on s'accroche. Le phare a surtout profité de l'infériorité numérique du CSM. Eh bien oui, hein, c'est dans le football, ça existe. Hein. Cette fois-ci c'était CSM, hier c'était nous, donc c'est la vie de tous les jours. Voilà. Donc le phare doit sortir de sa zone. C'est ça le travail, c'est ça, on continue sur ça et puis on verra dans quelques temps comment sera le phare. Ok, merci Jean-Luc. Ok, pas de problème. Richard, la frustration est gone ce soir. Comment? La frustration, elle est gone. Oui, le Grand, vous menez 2-0, sauf que vous devez faire une mi-temps pratiquement, un deuxième mi-temps, parce qu'on perd notre gardien sous carton rouge juste avant la mi-temps, à la 49e minute. Là où normalement l'arrêt de jeu était déjà terminé, puisqu'il en avait donné 4, il y en avait 49 et 50. En tout cas, l'arbitre a pris sa décision, on respecte. Mais on a quand même bien manœuvré un deuxième mi-temps, avec le troisième but, le troisième gardien, pardon, entraîneur des gardiens de jeunes, mais qui est heureusement avec nous, puisque Denis s'étant blessé lui aussi. Donc, mon gros problème, c'est qu'on n'a pas de gardien pour le prochain match. Oui, bien sûr, le troisième, mais après, il faut être dans la réalité des choses. Mais on a une satisfaction, c'est qu'on a quand même bien tenu en deuxième mi-temps. On a bien travaillé, mais on a quand même encaissé 2 buts, dont une lucarne de loin, un tir de loin, où j'avais dit de monter quand même sur tous ceux qui se font frapper de loin. Après, c'est le foot, hein. On doit se ressaisir, on doit retravailler et préparer le prochain match. Le prochain match, c'est la finale. Le prochain match, c'est la finale de la Coupe de France, 7e tour, c'est quand même un match quand même très important. Mais bon,
C'est pas la première fois que je vois un troisième gardien, entraîneur des gardiens de jeunes jouer. Je l'ai vu à Nantes une année. Tous les gardiens étaient blessés. En Coupe d'Europe, l'entraîneur des gardiens était obligé de jouer. Bon. Donc okay, là, je le félicite en tout cas, heureusement qu'il est là, sinon on n'aurait pas eu de gardien. Sinon on aurait fait monter un 19. Donc bon, c'est le foot. C'est à préparer. C'est à préparer, voilà. Ok, merci. Voilà, on va se mettre autour de lui, c'est lui qui va jouer. C'est un grand jour pour lui, pour Willy Lunor. Voilà, je blaguais avec lui avant, je disais peut-être que je vais rentrer, mais voilà, il rentre au 7e tour. Okay. Et il fait une mi-temps là quand même, c'est bien. Ok, lui. Pas trop bien, Michel. Eh bien, pour le moment, je suis né moulien, je suis toujours moulien. Je suis un fervent supporter du 16e, la machine moulienne. Et puis pour aujourd'hui, ce match-là, à 2-0, on pouvait gagner, mais malheureusement, il y a la faute du gardien. Puis ça a un coup de matériau. Moi, je quand même, c'est le matériau d'une défaite. Ok. Et j'espère que pour la prochaine journée, je serai encore plus fort. Merci. Ok, bien merci.